On passe à la page des sports et avec nous, Salahedine Gakou. Bonsoir Salahedine. Bonsoir Reza. On commence avec du basket, si je dis pas de bêtises. Du football. Du football, bah ouais, super Reza. Après, il y a du basket, mais c'est tout à l'heure. Avec des performances des Africains d'Europe, direction l'Allemagne. Direction l'Allemagne où un certain Serhou Guirassy a encore frappé. Son club, le Borussia Dortmund, affrontait Sampaoli. Aujourd'hui, le buteur guinéen a ouvert le score à la 50e minute. Score final 2-0. Serhou Guirassy, c'est 24 buts en 32 apparitions avec le Borussia Dortmund. C'est ce qu'on peut dire un joueur qui me marche sur l'eau actuellement. On s'intéresse maintenant à un Marocain du côté de l'Espagne qui n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe, le Real Madrid. Brahim Diaz qui a ouvert le score pour les Madrilènes face au Real Betis. C'était son 5e but de la saison. Mais le Real Madrid s'incline 2-1 à l'extérieur. En très mauvaise opération pour les Madrilènes dans la course au titre en Espagne. Et dernier Africain d'Europe dont on va parler, un Ghanéen. Oui. Un certain André Ayew, 35 ans, qui a participé à la folle victoire du Havre. Victoire 4-3 face à Lens. Le Havre remonte à la 16e place avec ce succès. C'est son 4e but cette saison. Un but de la tête pour le joueur d'1m75, mais qui a un bon jeu de tête, comme on le voit. Classe. Bah voilà, je voulais qu'on en parle du basket à présent. C'est officiel et c'est pas une super nouvelle. Joel Embiid arrête de jouer. L'annonce a été faite par sa franchise, les Sixers de Philadelphie. L'Américano-Camerounais était gêné par son genou depuis plusieurs semaines. Je vous propose d'écouter Eddie Noir, consultant basket. Il nous parle de cette nouvelle blessure de Joel Embiid et surtout de l'avenir. On va dire que c'est un peu une surprise parce qu'il a adapté son style de jeu depuis quelques temps, moins de contact, un peu plus de tirs. Il a adapté un petit peu plus aussi la charge de travail en ne jouant pas les back-to-back, donc les matchs qui suivent. Ça a permis justement à son corps de se reposer et à lui de se préserver. Ce qui n'est pas une surprise, c'est qu'il se blesse quand même. Parce que depuis le début de sa carrière, on va dire que Joel Embiid, c'est un joueur qui est assez fragile. C'est un joueur qui a eu des blessures à répétition. Sa première saison, une fracture au niveau d'un des os du pied. Il nous fait derrière ça, parce que les Sixers le mettent au repos et l'opèrent, 2 saisons, il me semble, 2 saisons où il n'y a pas de blessure. On revient après ça avec une blessure au genou qui lui pose problème encore aujourd'hui, une déchirure au ménisque, le cartilage entre les deux os, problème. Et derrière, on retrouve des blessures assez récurrentes, quoi. Une tendinite, des déchirures méniscales encore le même endroit. Et on revient finalement à Joel Embiid blessé, pas blessé. Quand il est en bonne santé, c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Maintenant, le problème, en fait, c'est qu'à 30 ans, un joueur commence à décliner physiquement. D'où le fait que ce soit intéressant qu'il ait adapté son jeu. Maintenant, ce qui pose aussi problème, c'est qu'il a eu le genou droit qui lui a posé problème pendant toute la première partie de sa carrière. Là, aujourd'hui, c'est le genou gauche depuis 2 saisons d'affilée. Est-ce qu'avec le suivi nécessaire, est-ce qu'avec la récupération nécessaire et surtout, est-ce qu'avec le staff qui l'entretient de manière correcte et cette coupure de saison en février, donc qui inclut qu'il ne jouera pas les 30 derniers matchs de la saison, qui inclut qu'il ne jouera pas les playoffs, qui inclut toutes ces choses-là, est-ce qu'on ne pourrait pas justement retrouver une version de Embiid qui serait optimale la saison prochaine, sur ses deux jambes, mobile, en forme, capable de jouer les back-to-back, capable d'emmener les Sixers vers l'avant? Alors Salahedine, basket toujours, mais avec la Basketball Africa League dont vous parlez hier. C'est ça, la saison 5 va débuter dans quelques semaines. Du côté du Maroc, à Rabat, c'est une première. 12 équipes participeront à cette édition. Je vous propose de voir une bande-annonce de cette compétition. It's official. Season 5 of the Basketball Africa League tips off from April 5th to the 14th of June. Hey yo, it's season 5 and you can feel the vibes. The BL is back now. Watch the legends walk around by the dog park. Kigali to Pretoria. We whooping like kings, making legends big time. We got kids in the streets doing your steps clean. Mimicking the greats, now they rapping the dream. This ain't just a league, it's a story untold where the future of the game shines brighter than gold. Not in my house. Franchement, ça n'a rien envié avec les clips de la NBA. Hein, On a hâte d'y être, on a hâte d'y être. Parfaitement. Merci beaucoup, Salahedine. Merci Reza, à demain.